Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de novembre. Et oui, on est déjà en novembre. J'ai pas vu passer cette année, c'est terrible. C'est passé à une allure incroyable. Bref, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chaque signe pour ce mois de novembre. Je le rappelle, c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Je sais que, voilà, je le dis souvent, mais c'est important. Si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc ça arrive, voilà. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires, complémentaires. Voilà, c'est aussi important. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation personnalisée, où là vous aurez évidemment beaucoup plus de renseignements et comme son nom l'indique, c'est personnalisé. Donc vous aurez vraiment tous les détails qu'il faut pour votre problématique. Quoi d'autre? J'ai changé un petit peu ma façon de faire, donc vous verrez, j'aime bien le changement, donc vous me direz si voilà ce que vous en pensez ou pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. N'hésitez pas, si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. En cliquant sur la petite cloche, vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps, d'être toujours fidèles au poste. Merci à vous et on y va tout de suite donc avec le tirage du mois de novembre. Allez, c'est parti avec les béliers. Donc, bienvenue à vous sur cette vidéo. On va aller voir comment va se passer votre mois de novembre. Donc, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec le tarot et l'énergie de ce tarot pour le mois de novembre, celle qui va vous accompagner. Et ben, ça sera l'énergie du pendu. Alors, le pendu ici, évidemment, c'est une carte qui vous parle de réflexion. C'est une carte qui vous demande de prendre un peu de temps pour vous. Peut-être que vous êtes dans une période de stagnation, qui n'avance pas. Vous êtes peut-être coincé quelque part, d'accord? C'est un peu ce que cette carte nous dit. Avec cette personne qui est attachée, on voit avec des chaînes, à un arbre ou à un balai d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que on voit que dans ses mains, cette personne, elle a la clé. Donc, il lui suffit peut-être de réfléchir un petit peu à la façon de faire pour pouvoir se sortir de la situation dans laquelle elle est. Donc ici, on vous demande, on vous dit que personne n'est vraiment jamais complètement coincé. Il y a certainement des moments où on a cette impression, mais ça ne reste qu'une impression. Donc là, c'est pour vous rappeler que peut-être si vous vous heurtez à un mur ou si vous vous sentez dans une impasse, eh bien la seule manière peut-être de s'en sortir, c'est de contourner l'obstacle. Voilà, de voir les choses différemment, de prendre un peu de temps pour vous, de prendre du recul sur la situation et peut-être d'avancer différemment, d'accord? Parce que parfois on est tellement focalisé sur quelque chose, c'est comme si on se tapait la tête contre le mur et puis on peut pas, voilà, on sait que ça sert à rien, donc et que la meilleure façon de s'en sortir, c'est de contourner ce mur. Voilà, donc bon, on va aller voir avec les oracles comment ça peut résonner. On va prendre le message de l'oracle Histoire de sorcière. On va voir ce que vous pouvez faire peut-être. Alors ici, on vous parle de la magie de l'eau. Alors l'eau, c'est tout ce qui est communication, c'est tout ce qui est fluidité, c'est le fait de s'exprimer, voilà, de laisser couler aussi. Voilà, la magie de l'eau, c'est le fait de vous relier en fait à cet élément pour vous permettre peut-être de trouver votre force. C'est vrai que quand on pense à l'eau, la magie de cette eau, justement, on sait qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Et notamment, elle est capable d'éroder la montagne, le rocher, même s'il est très très dur. Ça prend du temps, mais quelque part, elle y arrive. Et donc ici, elle peut creuser une montagne, donc elle peut créer un lac, elle peut faire plein de choses. Elle donne évidemment la vie, d'accord? Si on parle des plantes, on parle de nous aussi, hein. Donc ici, c'est quelque chose
d'important. Et parfois, cette eau, elle peut être notre allié. Donc, c'est nous rappeler que tout est fluide, tout est flexible, tout a une force et que vous avez cette force en vous. Donc ici, bah, évidemment, vous pouvez vous connecter à l'élément réel, d'accord? Soit en allant vous baigner, en allant prendre une douche, voilà, en se mettant près d'un lac, de l'eau en général, de la mer, pour pouvoir se ressourcer de cet élément. Euh, Écouter aussi des sons, des bruits d'eau, voilà, ça peut permettre bah, justement de prendre un peu de temps pour soi, de recul, puis ça peut permettre de méditer. Donc on est un petit peu dans cette optique-là d'utiliser cet élément pour pouvoir peut-être méditer, pouvoir prendre du recul et être dans cette position du pendu pour trouver de quoi se sortir de cette impasse. Alors, on va prendre le petit poème des haïkus. Bon, ça veut pas. Ah, j'allais dire, il n'y a pas de poème. Bon, on vous parle de joie et célébration. Donc effectivement, on vous dit la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Bon, on peut parler de la période de Noël, bien sûr, hein, ça fait tout de suite, on y pense. Mais moi, derrière cette carte, ce que l'on voit, c'est ce vers quoi ça vous amène, cette réflexion. D'accord, de garder l'espoir, finalement, d'arriver à cette joie, à cette célébration. D'accord. Donc, ça veut dire aussi peut-être de remettre un petit peu de légèreté dans votre vie. Si vous êtes trop focalisé sur votre obstacle, de remettre un petit peu voilà, de festivité, de joie, passer des moments en famille, par exemple, passer des moments avec vos proches pour pouvoir justement vous aérer l'esprit et trouver des solutions à votre problématique. D'accord. Ici, on voit que c'est un temps de célébration, c'est un temps qui est nécessaire pour se retrouver. Alors, se retrouver évidemment avec vos proches, mais aussi se retrouver avec soi-même, quelque part. Donc ici, peut-être que c'est bien aussi de remettre du sacré dans votre vie, peut-être, aussi. D'accord. Ça peut signifier cette option-là. Bon, en tout cas, ici, on parle peut-être aussi de la saison, hein, voilà, la saison de l'hiver, la saison des célébrations. Peut-être que l'obstacle que vous avez aujourd'hui, le fait de vous trouver dans une impasse, peut trouver la joie en fin d'année. Ça peut aussi être cette optique-là. On est en novembre, donc forcément, on est déjà en fin d'année, d'accord? Donc ça, on parle peut-être ici de temporalité, quelque chose qui va prendre fin aussi, hein, qui prendra fin pour cette fin d'année. Alors, on va aller voir avec l'oracle intérieur dans quel état d'esprit vous allez être pendant ce mois de novembre. Vous voyez, vous avez la tasse à café. Pour moi, effectivement, la tasse à café, c'est les idées négatives, c'est les choses toxiques qui vous entourent, c'est votre mental qui est très présent, c'est vos peurs, c'est les craintes que vous pouvez avoir. C'est une situation qui n'avance pas, qui stagne justement, qui tourne en rond, d'accord? La tasse à café vous montre bien ça. C'est peut-être des addictions, des dépendances. On va voir. En tout cas, ça représente une certaine toxicité ici, dans le courant de votre mois de novembre. C'est peut-être de là où vous partez, ou de là où vous avez envie de partir, tout simplement. Alors, on a la carte de l'argent. Il peut y avoir des craintes, d'accord, au niveau financier. Ce que j'entends ici, c'est que certains d'entre vous, peut-être, mettent en place un nouveau projet, démarrent une activité, peut-être un nouveau travail, ça peut être ça, ou peut-être une activité plutôt individuelle, peut-être une entreprise. Ça peut être une nouvelle relation aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans ce courant du mois de novembre, ou qui a peut-être déjà un peu démarré, et peut-être qu'il peut y avoir des inquiétudes ici au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut aussi être une inquiétude par rapport à ce que peut vous apporter ce nouveau projet, ce que j'entends. D'accord? Il peut y avoir ici des peurs. Si c'est une nouvelle relation, par exemple, ben, vous avez peut-être une inquiétude, vous avez peut-être des peurs par rapport à l'enrichissement que ça peut vous amener, d'accord. Ensuite, il peut y avoir des inquiétudes évidemment financières. On est vraiment là-dedans par rapport à un projet qui démarre.
Pour moi, il y a une notion d'être impacté par ce mental qui est présent, par cette peut-être toxicité, par ce problème. On sent que émotionnellement, c'est compliqué, c'est difficile, et que ça peut vous ralentir ou en tout cas vous freiner dans ce nouveau projet qui démarre. D'accord? Bon, ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a besoin de vous rassurer, d'accord? Il y a besoin de travailler sur vous, ça c'est sûr. Vous allez certainement avoir l'opportunité, pour moi, d'une part de travailler sur vous, mais d'une part, effectivement, c'est cette opportunité de démarrer ce nouveau projet. On sent qu'il y a une notion de solitude, il y a une notion peut-être de direction à prendre, et que ça peut être compliqué parce qu'il y a peut-être un problème financier, il y a peut-être un problème de cet ordre-là, un matériel, qui fait que on se sent seul par rapport à notre problématique. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous recentrer sur vous, de vous focaliser sur ce que vous avez déjà fait. C'est-à-dire d'être fier de l'accomplissement que vous avez déjà réussi, du chemin que vous avez déjà parcouru. Ici, c'est le fait d'aller regarder un petit peu au fond de vous ou dans le miroir un petit peu comment le parcours que vous avez déjà fait. Et là, ici, on rejoint la carte du pendu qui fait que vous vous recentrez sur vous, vous prenez soin de vous, vous prenez un temps de pause pour pouvoir justement comprendre la situation dans laquelle vous êtes et certainement trouver des solutions. D'accord? Et là, on a la carte de l'encre ici qui montre qu'effectivement, vous allez sortir de cette situation. Hein. D'accord? Bon, on va aller faire le tirage, on va aller voir. Alors, on a la carte de la construction. Hein. Vous êtes en train, effectivement, de peut-être monter un nouveau projet ou voilà, avancer petit à petit sur un projet, hein, que ce soit professionnel, personnel. Vous voyez hein, comment ça peut, ou ça peut même être relationnel, pas de souci. Ici, on voit bien que ça se construit petit à petit. Mais il y a certainement des inquiétudes ici par rapport à ça. Alors, on a la carte de la main et la carte de l'oreille. Ici, il y a certainement... Alors, j'entends qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Peut-être concernant... C'est drôle quand même ce que j'entends, parce que ici, c'est comme si vous aviez... j'entends plusieurs choses, hein, mais vous avez un choix à faire. Et vous n'avez pas envie d'entendre ce choix à faire. Vous n'avez pas envie de choisir quelque part. Vous n'avez pas envie peut-être de prendre la décision. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, c'est ce que j'entends. Vous n'avez pas envie d'entendre ça. Ici, ce que j'entends aussi, ça rejoint un peu d'ailleurs, c'est le fait de prendre un temps de pause. La carte de la main, c'est, allez, on stoppe un petit peu. Et puis, on reprend confiance en soi. On est à l'écoute peut-être des signes de l'univers. On est à l'écoute de son propre écho aussi, hein, de ce que l'on entend, de ce que l'on veut pour pouvoir prendre une décision. D'accord? Donc ici, on est peut-être effectivement en position du pendu pour se sortir de cette situation. Alors, la carte centrale, c'est la carte des festivités. Bon, ça rejoint un peu la carte des célébrations ici, hein, au niveau de Noël. Ça me dit surtout que de prendre un temps de pause ici avec la carte de la main pour vous aérer. Hein, de prendre un peu de recul, de vous mettre effectivement toujours dans cette position de pendu pour pouvoir analyser la situation différemment, avoir un autre regard, vous aérer l'esprit, d'accord pour voir les choses différemment et peut-être vous sortir de la problématique dans laquelle vous êtes. Bon, il y a une notion d'avoir envie d'être tranquille, bien sûr, d'être beaucoup plus serein. Et ici, on vous dit vraiment de prendre ce temps de pause. Avec la carte du chat, c'est la carte de la sérénité, de la tranquillité, du repos, hein, de la sécurité aussi. Et on voit bien que vous avez besoin ici de ce moment-là. Alors, c'est peut-être ce mois de novembre qui va être la transition, d'accord Le fait de vraiment vous
c'est vraiment une notion de repos, une notion de ne pas se tracasser, d'essayer d'être plutôt dans la légèreté, l'insouciance, de s'aérer la tête pour essayer justement de retrouver la paix, une paix intérieure qui va vous permettre de prendre une bonne décision, peut-être si vous avez une décision à prendre. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se construit et ce qui se construit ici, c'est votre bien-être. C'est le fait d'aller mieux. C'est le fait peut-être de guérir d'une situation ou d'un blocage. D'accord? On voit bien que vous devez vous relier, en tout cas, vous construisez petit à petit et il y a besoin dans cette construction pendant cette construction, de retrouver votre sérénité et votre paix de l'esprit. Parce que peut-être que vous ne l'avez plus et ça vous empêche de voir la bonne direction. Ça vous empêche de continuer votre projet. Ça vous ralentit. Ça peut même vous mettre face à un mur parce que ben, vous êtes trop focalisé, trop focus sur votre objectif et vous n'arrivez pas, enfin en tout cas sur votre problème, et vous n'arrivez pas à voir comment vous pouvez vous en sortir. Ouais, ouais. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une problématique, hein. On voit bien que vous êtes prisonnier de ça. Peut-être que vous êtes soumis à une autorité au niveau de votre travail, peut-être que votre projet n'avance pas comme vous le souhaitez. On voit bien qu'en tout cas, qu'il y a des changements à apporter et que ces changements arrivent. Et ils arrivent à partir du moment où vous allez pouvoir prendre du repos, prendre du recul. Ça vous apportera d'une part la sérénité, la tranquillité, mais c'est ça qui va vous permettre justement de faire ces changements et d'aller vers quelque chose de mieux. Ben voilà, l'épanouissement et l'ancrage. Donc effectivement, ici, on vous parle bien de ça. Pour moi, vous êtes en plein projet, vous êtes dans quelque chose qui avance, quelque chose que vous avez vraiment envie. Soit c'est votre propre construction personnelle. Donc là, on parle de développement de soi. On parle le fait que effectivement, vous allez vers votre épanouissement personnel. Et du coup, vous allez faire en sorte d'effectuer des changements nécessaires pour ça. Soit vous construisez vraiment quelque chose, un projet, une entreprise, un projet personnel, un nouveau travail, une nouvelle relation, mais aujourd'hui ça stagne, aujourd'hui ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque et vous avez du mal peut-être à trouver des solutions. Vous êtes prisonnier de quelque chose ici. Soit vous êtes dans un travail, c'est un exemple, hein, vous êtes dans un travail et puis bah, le projet que vous êtes en train de faire, ça n'avance pas parce que vous avez des tonnes de problèmes qui s'accumulent et vous n'en voyez pas la fin et du coup vous avez du mal ici à trouver une solution. Ici on vous dit bien de vous ancrer, hein, de prendre du temps de repos pour pouvoir trouver l'épanouissement, d'accord? Il y a certainement des choix à faire. Effectivement, il y a des décisions à prendre. Et ces décisions à prendre, elles sont euh, à prendre l'esprit serein, tranquille. Sinon, effectivement, bah, vous avez cette impression de stagner. D'accord? Bon, voilà pour votre état d'esprit. On va aller voir avec le Lenormand un petit peu les messages. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de novembre? On voit bien que vous avancez, d'accord? On a la carte du vaisseau. Donc pour moi ici, il y a certainement peut-être des déplacements, il y a une avancée sur un dossier, il y a le fait que vous partiez d'une situation, d'accord? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, on va continuer à mettre des cartes, mais ici, on voit bien que de toute façon, ça avance, d'accord? Bon, ici, pour moi, il y a peut-être un projet professionnel qui est en train d'avancer, d'accord? Peut-être qu'il y a des signatures, peut-être qu'il y a un nouveau contrat de travail, il y a un nouveau projet, il y a un nouvel engagement, en tout cas, ici, d'accord? Bon, évidemment, la carte du renard me parle plutôt de professionnel. On va voir. Ça peut être un projet financier, il peut y avoir ici une avancée sur un projet financier, sur un projet, oui, vous avez des nouvelles qui arrivent. Ici, la carte du cavalier montre déjà, encore une fois, la carte du mouvement, la carte du déplacement, la carte de la nouvelle. Donc ici, il se peut que par rapport à un contrat, un engagement professionnel, vous ayez des nouvelles, d'accord? Ce que j'entends aussi, c'est que ici, vous pourriez avoir peut-être une proposition pour partir. Alors, voyez, parce que ça peut être, par exemple, un déplacement. Ça peut être pour un contrat de travail pour vous déplacer. Ça peut être une opportunité de partir à l'étranger, par exemple, pour travailler. Ça concerne un déplacement, d'accord? Ici,
il y a certainement quelque chose, un engagement que vous prenez qui, par rapport à... alors, pour moi, c'est quand même du professionnel ici, soit par rapport à des déplacements, soit par rapport à un départ. Ça peut être aussi un départ, mais je l'entends plutôt, puisqu'il y a l'engagement après. Je pense plutôt que c'est une proposition qu'on pourrait vous faire pour vous déplacer, j'entends, pour partir. Peut-être pour aller exercer, ça peut être votre entreprise qui se délocalise par exemple, d'accord? Bon, ça peut être financier avec la carte de l'ours, ici il peut y avoir quand même un engagement financier dans un déplacement, dans le fait de devoir bouger, d'accord? Bon, on parle bien de l'entreprise pour moi, on parle bien ici, on parle bien de se déplacer au sein de votre travail, ici, d'accord? De recevoir des nouvelles. Peut-être que vous avez demandé, je ne sais pas, le fait d'être muté, par exemple. J'entends mutation. Ici, il y a peut-être des demandes de mutation qui vont être acceptées dans le courant du mois de novembre. Ça peut être ça. Ça peut être l'entreprise qui se délocalise et du coup, ben, vous avez un additif à votre contrat qui va être signé. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit bien que ça peut être aussi par rapport à une formation, d'accord? Ça peut être un engagement. L'engagement, ici, ce serait peut-être de partir, de vous déplacer pour faire une formation, par exemple. Ça peut être ça. Vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à une demande que vous avez faite, pour faire une formation. Ça peut être ça, d'accord? On va aller voir. Alors, j'ai changé un peu ma méthode de tirage. Je vais faire un tirage sur les 4 semaines, donc semaine par semaine, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et on fera une lecture globale à la fin. Alors, j'ai pas pris la lettre, mais pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a vraiment, peut-être, si vous avez demandé des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive. Ici, en première carte, on a la carte du cercueil. Il y a quelque chose qui prend fin, d'accord? Il y a une nouvelle qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc, soit ça peut être effectivement professionnel, mais ça peut aussi être complètement personnel. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui vous tient à cœur. Voilà, bon, on va voir. C'est peut-être une proposition, c'est peut-être quelque chose qui prend fin pour vous permettre de faire autre chose. Alors, à la coupe, on a encore de nouveau le livre et on a la carte de la consultante. Ici, peut-être que ce que j'entends, c'est que vous allez apprendre quelque chose. Dans le courant du mois de novembre, ça va peut-être vous permettre d'apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'éclairer pendant ce mois de novembre. Voilà, il y a peut-être une proposition. Il peut y avoir des propositions pour un nouveau contrat. Ça peut être un dossier que vous avez monté qui est en train de s'éclairer, qui est en train de... Voilà, vous avez des nouvelles à propos de ce dossier, ça peut être ça. Ça a un rapport avec ce que vous rêvez, d'accord? Ce que vous avez vraiment envie, ici. Et avec la carte de l'étoile, pour moi, ici, il y a vraiment une proposition qui est en accord complet avec ce que vous désirez. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être... pour certains, l'opportunité de faire des formations à distance, des formations sur le net, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, il peut y avoir l'opportunité pour certains d'entre vous de faire des formations à distance, voilà, en distanciel. Soit c'est une formation que vous avez trouvée sur Internet, voilà, vous êtes inscrit pour une nouvelle formation, et là, du coup, on est de nouveau dans le nouveau projet, d'accord? Le projet qui démarre. Alors, bon, ben voilà, il y a un nouveau départ. Hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas ici, il y a l'opportunité de démarrer quelque chose. Bon, c'est assez clair. Hein. Alors, soit vous pouvez démarrer quelque chose avec quelqu'un, c'est-à-dire que cet homme représente une personne, voilà, ça peut être un homme ou une femme. Ici, il peut y avoir une nouvelle relation d'amitié. D'accord, il peut y avoir voilà, une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça. Il peut y avoir quelqu'un qui vous soutienne par rapport à votre nouveau départ. Ça peut être votre partenaire de vie, par exemple,
qui vous soutient par rapport au nouveau départ que vous voulez prendre. Ici, il y a vraiment quelque chose qui démarre. Donc, soit c'est début novembre, ou alors c'est au moment où je fais ce tirage, fin octobre, où vous avez quelque chose, un nouveau projet qui se met en place, d'accord? Et on sent qu'il y a un accompagnement. Il y a quelqu'un qui vous aide par rapport à ce nouveau projet. Donc, après, ça peut être quelqu'un qui vous aide... d'extérieur à votre vie, hein. Ça peut être, je sais pas si c'est professionnel, ça peut être quelqu'un dans l'entreprise ou quelqu'un qui vous aide à travers une formation. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être une formation. Bon, en tout cas, vous avez cette opportunité-là de prendre un nouveau départ. Alors, la carte du serpent, du stress, de l'arbre et de la foue. Bon, moi, ce que j'entends, c'est que c'est ce que j'entends depuis le début, c'est qu'effectivement, ce nouveau départ, c'est inquiétant pour vous, c'est inquiétant, c'est stressant, vous ressentez du stress par rapport à ça. Il y a des peurs ici, pour moi, il y a des peurs qui viennent vraiment de loin, vous voyez, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être capable de le faire, vous voyez. Et vous, par rapport à ça, vous devez absolument vous affirmer, vous devez absolument trancher par rapport à ça. Donc ici, le serpent, je pense que ça pourrait être vous, dans le sens où eh bien, ce que vous êtes en train de mettre en place, le nouveau départ que vous êtes en train de prendre, que ce soit un nouveau départ relationnel ou que ce soit un nouveau départ professionnel, voilà, peu importe. Ici, on voit que ça vous inquiète. Il y a une sorte de peut-être d'équilibre à trouver par rapport à vos inquiétudes et ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc ici, il y a ce besoin peut-être de peser le pour et le contre, vous voyez, de faire le bilan par rapport à cette proposition de démarrer quelque chose. Bon, il y a peut-être ici des vents contraires aussi, hein. Il se peut que... alors, il se peut qu'il y ait vraiment des personnes dans votre entourage qui soient... qui puissent vous jalouser ou qui puissent vous mettre des bâtons dans les roues, vous voyez, et du coup, ça peut effectivement participer en fait à ce blocage que vous rencontrez dans le courant du mois de novembre. Il y a un besoin ici d'équilibre, il y a un besoin de se stabiliser quelque part, peut-être de s'ancrer aussi, d'accord? Il y a de l'aide, il peut y avoir de l'aide de la famille, ici l'arbre peut représenter la famille, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide de votre famille, qui vous aide à voir clair peut-être, ou en tout cas à peser le pour et le contre, qui vous soutiennent en tout cas dans votre combat quelque part. Je sais pas, en exemple, ça pourrait être, je sais pas, vous avez une possibilité en fait de démarrer un nouveau projet professionnel et vous avez des bâtons dans les roues de la part de vos collègues ou de la part de l'entreprise. Voilà, ici on voit bien que vous êtes soutenu par voilà, par quelqu'un. Ça peut être quelqu'un dans l'entreprise, pourquoi pas, hein, si c'est professionnel. Ici, je ressens que ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, ça peut vraiment être votre partenaire de vie ou vraiment un ami proche, voilà. Il y a une notion d'ancrage, il y a une notion de stabilité à trouver. Et pour ça, vous allez devoir peut-être prendre position. Vous allez devoir trancher. Le chien peut représenter aussi vos valeurs. Le fait de rester fidèle à vous-même. Là, ça peut vous représenter, bien sûr. Le fait de rester fidèle à vous-même, à ce que vous êtes, à votre éducation, votre hérédité. L'arbre représente ici l'hérédité. Donc, d'être ferme là-dessus. D'être ferme sur vos valeurs ici pour prendre ce nouveau départ. Et du coup, ça vous permettrait peut-être de contrer peut-être tout ce que j'appelle, moi, les vents contraires que vous allez adapter à la situation que vous connaissez. Soit ça peut être des personnes qui sont contre ce projet, ça peut être des problèmes financiers, on l'a vu, hein, ici, la carte des souris peut aussi représenter le domaine financier dans le sens perte, vol, d'accord? Moi, ce que j'entends aussi, c'est que certains d'entre vous, alors c'est vrai que c'est la situation sanitaire du moment et que ça ressort souvent dans les tirages. Donc là, ça ressort. Ça ressort peut-être un peu plus pour vous cette fois-ci que sur les autres signes. Mais on voit bien ici que vous devez rester fidèle à vous-même par rapport à vos valeurs au niveau de votre santé. D'accord? Il y a certainement ici peut-être une demande, peut-être le fait de... Alors, il peut y avoir ici
un nouveau projet, une nouvelle demande, un nouveau travail. Et on peut ici vous demander des choses par rapport à votre santé. Et on vous dit ici, alors peu importe ce qu'on vous demande par rapport à la santé, mais on vous demande ici de vous affirmer, de rester fidèle à vous-même. D'accord? Vous pourriez peut-être avoir un nouveau démarrage dans le domaine de la santé aussi, dans le domaine voilà, médical. Je sais pas pourquoi cette carte, en fait, c'est la carte du trèfle, mais moi, ça me fait penser à la pharmacie. Donc, je sais pas pourquoi. Mais dans ce jeu-là, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, bon, pourquoi pas, effectivement, il y a des possibilités peut-être de commencer une nouvelle aventure médicale, dans le domaine médical, au niveau professionnel, ça peut être ça. Et du coup, ici, il y a besoin de s'affirmer par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qui nous... D'autant plus avec ce rôle, parce qu'avec la carte du trèfle et du serpent derrière, ça me fait vraiment penser à la pharmacie. Je sais pas pourquoi. Bon. Il y a un choix à faire en tout cas. D'accord? Ici, il y a un choix à faire. Peut-être un choix que vous allez faire d'ailleurs. Par rapport à une proposition. Hein, par rapport à... alors, ça peut être la proposition justement d'un nouveau départ. Soit dans le milieu médical, c'est possible. Ou par rapport à votre santé. Moi, je ne fais pas la santé, mais ça peut être par rapport à ça. Il peut y avoir un nouveau départ à prendre. On peut être... Alors ici, ce que j'entends, ça vient d'arriver, mais on peut être stressé à propos d'une grossesse. On peut être stressé par rapport au fait d'avoir des difficultés à être enceinte. Et du coup, ici, on vous dit, ben, il y aura plutôt une bonne nouvelle par rapport à ça. D'accord? Ça peut stresser, il peut y avoir des examens à faire. Hein. Tout à l'heure, on a eu la carte du livre où je vous disais qu'il allait peut-être avoir une formation ou quelque chose comme ça. Ça peut faire penser aussi à l'examen. Donc ici, effectivement, il y a peut-être besoin, ben, voilà, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à propos d'une grossesse. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, voilà, vous me direz ou pas, mais ici, il y a peut-être un choix à faire par rapport à la santé, justement. D'accord? Le fait de vouloir être enceinte ou d'être enceinte, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Et là, voilà, je n'insiste pas. Donc ici, il y a peut-être... des doutes à éclaircir, en tout cas, par rapport justement à ce nouveau départ, que ce soit une grossesse ou un nouveau départ dans un projet ou un nouveau travail ou peu importe ce que vous démarrez. Ici, on sent que vous devez éclaircir quelque chose parce que vous avez un choix à faire. D'accord? Ce que j'entends avec cette carte de la faux, c'est que vous devez rester fidèle à ce que vous êtes. Vous devez rester fidèle à ce que vous voulez pour vous, qui est bien, qui vous fait plaisir. D'accord? C'est un peu ce que j'entends ici avec ces cartes. Ici, j'ai des personnes dans la 3e semaine peut-être qui auront peut-être des nouvelles par rapport à un bien immobilier, peut-être une maison de famille, c'est possible. Ici, il y a peut-être euh, des décisions à prendre par rapport à une maison de famille. Avec la carte de la faux, la carte de la maison, du bouquet, il y a certainement ici, voilà, peut-être soit à la vente, soit... ça peut être une maison de famille, par exemple, qui coûte cher, vous voyez, ça peut être quelque chose que vous qui, qui doit être vendu parce que voilà, il y a un partage à faire, il y a quelque chose comme ça. Ici, effectivement, on voit que il y a une décision à prendre à ce niveau-là. Alors, dans la 4e semaine, on a la carte de la consultante, du cœur, des discussions et du soleil. Bon, on termine bien le mois en tout cas, on termine avec le soleil. Ici, on peut parler de relations, d'accord, avec la carte du consultant et de la consultante. Ici, on peut parler vraiment d'avoir des relations, d'avoir peut-être... Alors, j'entends un truc particulier. Pour moi, il y a certains béliers qui vont peut-être transformer une relation d'amitié en relation amoureuse. Voilà, on part d'un postulat qui est de prendre un nouveau départ avec une amitié, avec quelqu'un, un ami, et de transformer ici plutôt dans le courant du mois en relation amoureuse. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Donc, d'où le stress, d'où le choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je le fais, je le fais pas. On s'engage, on s'engage pas. Vous voyez, c'est un peu ça ici. En tout cas, il y a des propositions, il y a des invitations par rapport à un couple, par rapport à une relation sentimentale. Ici, il y a certainement beaucoup de discussions.
J'entends que c'est quelqu'un de proche en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a certainement possibilité pour certains d'entre vous de transformer une relation d'amitié en relation amoureuse. Voilà. Donc après, il y a certainement un choix à faire. Il y a peut-être un désir, peut-être de transformer la relation de votre part. Il y a des doutes, il y a des questions que vous vous posez. Ça peut être stressant de prendre un nouveau départ avec une personne, avec un ami. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a des conversations euh, qui sont plutôt joyeuses, positives, vous voyez, qui vous emmènent quand même vers la réussite. Au niveau de cette grossesse, quand même, que j'entends, il y a vraiment un stress par rapport à ça, hein, d'accord? Il y a certainement une décision à prendre par rapport à la grossesse. Alors, je pense pas que ce soit par rapport, euh, comment dire, sur le déroulement de la grossesse. C'est plutôt, je l'entends par rapport peut-être à des choses un peu plus matérielles, un peu plus financier par exemple. Ça peut être ça, la décision à prendre par rapport à cet enfant qui va arriver. D'accord. Euh, Ça peut être des difficultés au niveau des soins apportés pendant cette grossesse. Voilà, j'entends ça aussi. Donc, voyez, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Il y a certainement ici, peut-être, je vous dis, des personnes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes alors que ça fait un moment qu'elles demandaient, que c'était bloqué, hein, ça peut être ça. Il y a en tout cas ici un choix à faire par rapport à un début, à un démarrage de quelque chose. Donc, si c'est un nouveau projet, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, l'opportunité, elle vous emmène la réussite. Que ce soit une nouvelle formation, que ce soit ça peut être une promotion, ça peut être un déplacement. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être la possibilité de voyager, de se déplacer, de se délocaliser. Ça concerne quand même peut-être une maison aussi, hein. Donc ici, il y a peut-être une vente de maison, il y a peut-être le projet de partir ailleurs, de déménager. Euh, c'est pas encore concret, c'est-à-dire c'est pas quelque chose euh, qui va prendre effet au mois de novembre. On est dans la discussion, on est dans la projection, on est dans le fait de réfléchir à la situation, à ce nouveau départ et de prendre peut-être la décision qu'il faut pour le faire, ce nouveau départ. D'accord? D'où on rejoint la position du pendu. Et après, ici, cette carte qui me dit, c'est peut-être effectivement en courant de fin d'année qui peut se passer la concrétisation réelle du projet. Pour moi, on n'en est qu'à l'ébauche du projet, on est à la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Où ça m'emmène? Voilà, on réfléchit au but en fait, on réfléchit à la réussite. Comment on va mettre en place ce qu'on doit mettre en place? L'opportunité qui se présente à nous ici. D'accord? Donc voyez comment ça peut résonner avec vous. C'est vrai qu'on est dans peut-être une phase transitoire. Ça avance, le projet avance. On doit réfléchir à peut-être une problématique, savoir comment on fait. Quelle est la décision que l'on peut prendre par rapport à une nouveauté, par rapport à un nouveau départ, quelque chose qui démarre, que ce soit un enfant, que ce soit un projet professionnel ou une relation sentimentale, voilà. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que ça nous emmène quand même vers quelque chose qui est assez lumineux, assez réussi, hein. Cette opportunité, voilà, c'est quelque chose qui va vers la réussite. Mm. C'est votre rêve quelque part, d'accord? Si vous désirez si vous avez un désir d'enfant, bah voilà, c'est ça, on va vers cette réalisation. Si vous avez le désir de faire une formation, on va là-bas aussi. Enfin, on va dans cette direction-là. Vous voyez, mais il y a quand même des choix à faire. Il y a une notion de stress. Il y a peut-être une gestion matérielle ici, financière à gérer. Il y a certainement ici des vents contraires, d'accord? Et il y a aussi certainement des peurs de votre part sur lesquelles vous devez vraiment vous affirmer, faire le tri ici. On va aller voir dans l'extension, on va aller approfondir tout ça. Mais en gros, voilà, c'est votre mois de novembre. C'est un mois où vous allez peut-être avoir des décisions à prendre euh, pour soit contourner un problème ou pour démarrer un nouveau projet.
Et là, ici, effectivement, on vous dit de prendre votre temps, que la solution, vous l'avez. La solution, c'est de rester fidèle à vous-même, de rester focus sur votre objectif. Et puis, voilà, de prendre un temps de pause, peut-être, pour pouvoir réfléchir, en parler, saisir la meilleure solution, peut-être, hein. Ici, il y a des réflexions intérieures pour moi, hein. Il y a des... Voilà. Ça peut être des conversations dans votre foyer avec la carte de l'arbre et de la maison. Ça peut être des discussions familiales, par exemple, d'accord, avec votre partenaire de vie. Ça peut être ça, pour essayer de trouver des solutions ou en tout cas essayer de voir où ça vous emmène. Voilà. Allez, on termine avec quelques conseils de l'univers. On va aller voir ce qu'il vous conseille. Alors, savourez votre succès. Donc, vous voyez, on va bien vers ce succès, hein. On va bien vers la réussite de votre projet, quel qu'il soit. Et ici, il y a une notion d'aide. Donc, c'est ce que je vous disais ici en parlant de cette personne qui vous apporte un soutien, un accompagnement. On est bien dans le fait d'avoir un accompagnement dans un dossier. Sur un dossier, sur une formation, sur un nouveau travail, un nouveau projet, sur, pourquoi pas, une grossesse aussi, hein, d'accord ? Alors, pourquoi pas la bonne ? Ouais, ce qu'on vous dit ici, c'est que... Alors, c'est drôle parce que j'ai pas la bonne et c'est la bonne. Et on vous dit de guérir de vos blessures émotionnelles. Moi, je pense qu'ici, il y a un équilibre à trouver parce que vous avez certainement des... On a vu, hein, peut-être un blocage, peut-être un obstacle, peut-être vous aussi, hein, vos idées qui sont un peu négatives, toxiques, peut-être des dépendances, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et on vous dit de guérir de ça, d'accord? De guérir peut-être de vos pensées négatives, dans le sens où je vais pas y arriver, ça marchera jamais, je sais pas faire, je suis nulle, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et le fait de guérir de ça, ça vous emmène bah, forcément vers le succès, vers la réussite. Voilà. Bon, voilà les béliers pour votre mois de novembre. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos si vous voulez approfondir avec moi et l'extension. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous et bienvenue. Cliquez sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Et bien en attendant, bah, passez un bon mois de novembre. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt. Au revoir.